Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci vraiment au groupe de louanges pour ce temps béni ce matin. C'était excellent. Vraiment une parole qui m'a sauté aux yeux, que tu as dit Corinne au départ, ça m'a percuté. C'est la peur est générée par une méconnaissance de Dieu. J'en avais pas forcément, en tout cas ça m'a jamais percuté, mais cette parole m'a percuté ce matin. Et merci beaucoup de l'avoir dit. Je ne sais pas si c'était sous l'inspiration ou si tu l'as lu, mais en tout cas, c'était inspiré de l'avoir dit ce matin. Et encore tellement de choses ouais, c'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup. Ce matin, on aborde une nouvelle thématique qui se fera sur 4 dimanches. Cette nouvelle thématique, c'est écouter, discerner et obéir à la voix de Dieu. C'est un bon programme. C'est assez vaste. On va aborder plusieurs choses là-dessus. Mais pour introduire vraiment cette thématique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de manière générale, Dieu n'est pas silencieux. C'est quelqu'un qui aime parler. C'est quelqu'un qui aime communiquer. Il aime s'entretenir avec sa création. Dans beaucoup de religions, leur Dieu avec un petit d est souvent un Dieu éloigné, dont l'accès est très très compliqué, voire impossible. Et tout passe par des hommes ou par des rituels ou par des moyens X ou variés. Et c'est souvent des dieux qui sont assez silencieux. Mais notre Dieu, avec un grand D, est un Dieu qui parle. Un Dieu qui communique et qui n'est pas silencieux. Simplement, on peut lire dans la Genèse que c'est par sa parole qu'il créa toute la terre, toute la création. Plusieurs verbes sont utilisés comme le fait de dire « il dit », le verbe « amar » en hébreu, ou « il appela », le verbe « kara » en hébreu, des verbes qui sont liés vraiment à la parole, à la bouche. Dieu crée et la parole de Dieu est créatrice. Ça a été rappelé par Sam ce matin, Samuel, que l'homme avait pour habitude d'entendre la voix de Dieu, Adam et Ève, la voix de Dieu qui se mouvait comme un vent. En hébreu, le terme qui est vraiment utilisé pour la voix de Dieu à ce moment-là qui se mouvait, c'est le Ruach Elohim, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, qui est des fois traduit comme ça dans certaines de nos versions. Et ça montre vraiment que Dieu parle, et parle aussi principalement déjà dès la création par son esprit, par son Saint-Esprit. Et il se mouvait sur la surface de la terre. Ils avaient pour habitude, il est dit que chaque soir, ils entendaient la parole de Dieu qui passait comme ça dans le jardin au travers de son esprit. On peut lire que Dieu révèle ses plans, sa volonté, en parlant directement à l'être humain, Noé, Abraham, Moïse, David, tous les prophètes. On voit aussi qu'il s'adresse à Marie dans le Nouveau Testament. On voit qu'il s'adresse à Paul, qui, d'une certaine manière, est privilégié. Encore Samuel l'a rappelé ce matin, mais Paul va dire qu'il a reçu ces révélations que nous, on peut lire dans la parole de Dieu écrite. Lui, il les a reçues directement de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui a parlé, qui a révélé, non pas des choses qui sont contraires à la parole, mais qui a révélé sa parole. Il ne les a pas forcément lues, mais il a eu la révélation directe de la part du Seigneur. Alors il est privilégié dans ce sens, mais derrière, il faut se coltiner toutes les souffrances et les épreuves qu'il a vécues. Et si tu prends un côté, tu dois prendre l'ensemble de la vie de Paul. Mais de toutes les manières, Dieu est un Dieu qui communique. Il est dit dans Job 33, verset 14, « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » La vraie question ce matin, c'est pas est-ce que Dieu communique, c'est est-ce qu'on prend garde, Est-ce qu'on écoute, Est-ce qu'on est attentif, Est-ce qu'on est conscient?
Est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. Il parle par la parole de Dieu, par la Bible que l'on lit. On va en parler davantage encore après. C'est vraiment le support principal. Et ça fait pas plaisir à notre chair parce qu'on n'aime pas forcément prendre du temps à lire la Bible. C'est comme une discipline, on le prend souvent comme un rituel et puis on a du mal à le faire. Mais Dieu parle et communique principalement par sa parole, par la Bible. Il parle de manière beaucoup plus modérée, de manière audible. Alors, beaucoup plus par l'homme, par l'être humain, au travers des paroles prophétiques qu'on peut recevoir, hein, au travers des paroles d'encouragement, des fois par un ange. Hein. Je ne sais pas si John vous a déjà raconté, mais une fois, il a pris en autostop un ange hein, de l'Éternel. Et il était à l'arrière de sa voiture, il discutait avec lui, et puis tout d'un coup, il a disparu, hein, cette personne derrière lui. Et puis Dieu lui a parlé au travers de cet ange qu'il a pris en autostop derrière lui. À Marie, hein, il s'est adressé au travers d'un ange. Par Jésus, directement, Paul dit qu'il a reçu directement de la part du Seigneur hein, les révélations. Par le Saint-Esprit, c'est logique. Hein, le Saint-Esprit, comme on l'a vu dès le départ, hein, c'est la parole de Dieu qui se déplace sur la terre. Hein, et c'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs et qui nous a été donné par Dieu le Père. Dieu parle directement dans nos pensées. Souvent, c'est dans nos pensées, par une voix intérieure, par une image, par des formes qui nous viennent, par quelque chose qui est dans notre esprit, dans notre intelligence. On ne l'entend pas forcément, mais quand vous recevez ces images, quand vous recevez cette voix intérieure, c'est presque comme s'il y avait une personne qui vous parlait de façon audible hein, à côté de vous. Parfois, c'est tellement fort, c'est tellement présent que c'est comme si la personne était littéralement à côté de vous et vous parlait. Pendant notre sommeil, par des songes, par des visions, Didier va en parler aussi davantage lors du dernier message, mais Dieu parle aussi au travers dans nos rêves, hein, dans nos songes, dans nos visions, au travers de sa création. Isabelle n'est pas là ce matin, mais elle aime énormément aller dans la nature hein, pour courir, pour faire du sport. Hein, et je le dis comme ça, Didier m'en tiendra pas rigueur, mais quand il court avec Isabelle, il m'a déjà raconté que Isabelle, elle arrive à courir, à être dans l'effort, et puis en même temps à s'émerveiller, à entendre la création lui parler. Et Didier, il est à fond dans son effort, et puis il a du mal à ce moment-là, des fois, à entendre Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Elle me l'a dit à un moment. Mais Dieu parle au travers de sa création. Il y a une fois où je faisais du sport. À l'époque, je faisais du sport. Maintenant, c'est un peu plus rare. Mais je faisais du sport. Je courais au lac de Michelbach. Et puis à ce moment-là, je me suis arrêté devant le lac. Et puis, je voyais vraiment le sol qui était visible du lac, alors qu'il y avait l'eau qui était assez importante dessus. Et je voyais les cailloux qui étaient là. Et puis, Dieu m'a interpellé et m'a dit, il faut que tu sois aussi transparent. Il faut qu'on voit à l'intérieur de toi de manière aussi transparente que tu es en train de voir le fond de ce lac. Hein. Et toutes les choses qui empêchent de voir le fond, il faut les enlever. Dieu parle au travers de sa création. Il parle au travers des circonstances de la vie, des épreuves, des réussites, de toutes les expériences. Par exemple, quand j'étais 2-3 ans après ma conversion, j'étais à un rassemblement chrétien lors du Nouvel An, qui se passait du côté de Lyon. Et j'étais là-bas pour représenter le stand de Jeunesse pour Christ. Et puis, pendant le séminaire qui se passait sur 3 jours, hein, je me baladais dans les stands. Hein, et puis, c'était une période de ma vie où je me posais des questions vraiment sur mon orientation et sur la soif que j'avais au fond de moi. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que tu veux dans la suite? Et puis là, le Seigneur, il m'interpelle dans les stands. Et c'était des stands où il parlait des formations bibliques ou des choses comme ça qui permettaient de se former. Et puis Dieu, il me dit, je t'appelle au ministère hein, et j'aimerais que tu passes un temps où tu vas te former. Et clairement, ça a été comme une révélation pour moi. Et Dieu m'a parlé, alors que je ne cherchais pas forcément à ce qu'il me parle à ce moment-là, mais il m'a parlé alors que j'étais en train de voir ces stands.
Dieu nous parle constamment, de diverses manières. Et il est important de pouvoir entendre Dieu nous parler dans le but de comprendre et d'obéir à ce qu'il nous dit. Dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Là, Jésus dit, il est écrit parce qu'il est en train de reprendre un passage du Deutéronome 8, verset 3, où il est dit, il t'a humilié. C'est Dieu qui parle à Israël. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jésus reprend ces paroles et lui donne du sens. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, il va dire toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Il montre encore que la parole de Dieu est créatrice. C'est elle, la parole de Dieu, qui a commandé à la manne, qui est une forme de gâteau un petit peu sucré, ça avait un goût un petit peu mielleux, de venir tous les matins. C'est par sa parole que Dieu a commandé à la manne d'apparaître. Pour vivre, l'homme a donc besoin de toutes les composantes physiques, l'eau, le vin, la bière, un bon poulet rôti, mais aussi de nourriture spirituelle, les paroles qui sortent directement de la bouche de Dieu. Chaque jour, Dieu nous apprend qu'on a besoin de choses physiques qui nourrissent notre corps, mais qu'on a besoin de choses chaque jour, de paroles de Dieu qui nourrissent régulièrement notre âme. Et on fait rarement ce parallèle, mais quand on dit dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui mon pain de ce jour, on peut faire un parallèle aussi à la manne, où tous les jours, le peuple avait besoin de cette nourriture qui venait de la part de Dieu, mais que Jésus a aussi mis dans un plan spirituel en disant tous les jours on a besoin de cette parole de Dieu qui me nourrit. Et une première chose que j'aimerais vraiment, j'ai sûrement dit d'autres choses déjà avant, mais une chose que j'aimerais dire déjà encore en plus ce matin, c'est demande à Dieu chaque matin de te nourrir par sa parole, par ses paroles. Place-toi le matin, au début de ta journée, en disant merci parce que oui, je peux me nourrir par les céréales, parce que des fois tu peux prendre des céréales, par le pain avec le miel et ainsi de suite. Certains, ils ne prennent même pas l'habitude de manger. Moi, ça arrive des fois le matin que je vais au travail, je ne mange pas. Mais prends un temps chaque matin pour dire Seigneur, aujourd'hui, nourris-moi par ta parole qui sort de ta bouche. Place-toi dans une dynamique le matin, une dynamique d'échange avec Dieu, une dynamique de communication avec Dieu, une dynamique de relation avec Dieu. Dans Jean 6, verset 63, il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, c'est Jésus qui dit ça, sont esprit et vie. Et un petit peu plus loin, au verset 68, Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui sortent, la communication de Dieu, le fait d'entendre Dieu nous parler, c'est une question de vie. C'est vital. On a besoin de choses vitales, physiques pour vivre. On a besoin d'entendre Dieu nous parler, d'entendre Dieu nous dire des choses, d'entendre Dieu nous communiquer sa volonté, d'entendre Dieu révéler des choses dans notre vie. On a besoin littéralement d'entendre Dieu nous parler par les diverses manières qu'il utilise pour pouvoir vivre. Qui peut entendre Dieu? Qui peut entendre Dieu? Jean 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre,
et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus va littéralement après donner le sens de cette parole en disant qu'il est la porte de cet enclos, qu'il est aussi le bon berger qui s'occupe des brebis et que ceux qui placent leur foi, ceux qui font en Christ, ceux qui font cette expérience de la nouvelle naissance sont ces brebis. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ces brebis, ceux qui lui appartiennent entendent sa voix et la reconnaissent. Autrement dit, toi en tant que croyant, toi qui as fait cette démarche, cette expérience de la nouvelle naissance, tu peux et tu es en mesure d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu dois acquérir, ce n'est pas quelque chose qui doit venir, c'est quelque chose où tu as la pleine capacité de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'écouter. Si tu n'as pas fait cette expérience de la nouvelle naissance, alors Dieu t'invite à le faire pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir recevoir ces paroles, comme il est dit, comme je l'ai dit avant, qui ont une portée de vie, et de vie non pas seulement sur cette terre, mais de vie éternelle. Alors quels sont les obstacles? Parce que les obstacles pour écouter la voix de Dieu, parce que c'est vrai que des fois on est sec un petit peu, on se dit mais j'entends pas Dieu me parler. Ces temps-ci, je disais souvent ça à Dieu, je dis mais j'ai l'impression que les écluses des cieux sont fermées, que tu communiques pas, que je ne reçois pas de ta part, j'ai l'impression que c'est sec là-haut. Quels sont les obstacles à l'écoute de la voix de Dieu? Un premier obstacle que je peux relever, c'est l'ignorance, le manque de connaissance ou de recherche de Dieu, et particulièrement, le manque de recherche, le manque de connaissance dans sa parole. On va le voir plus loin, c'est vraiment le moyen principal qu'a Dieu pour nous communiquer. Et attention, je ne parle pas de connaître Dieu et de rechercher Dieu dans sa parole dans le but de le connaître de manière intellectuelle, mais je parle de le connaître de manière à le rencontrer réellement dans sa parole, à l'entendre me parler au travers de sa parole. On peut connaître Dieu d'une manière très très poussée en lisant la Bible. La Bible est un livre très riche, il y a tellement de choses à découvrir, on peut le connaître de manière très poussée, mais sans avoir connaissance, sans avoir conscience que Dieu me parle au travers de sa parole et que sa parole est vivante. Par exemple, lorsqu'on était en Israël, on avait un professeur, notre professeur d'hébreu biblique, qui nous enseignait du coup la Bible dans l'Ancien Testament avec toute la richesse que l'hébreu apporte. Et cette personne n'était pas croyante. Et il nous disait des fois des choses extraordinaires. Des fois, j'avais envie de lui dire, mais tu percutes pas quand tu me dis ces choses-là. Il m'annonçait des choses extraordinaires. Il m'annonçait le plan du salut au travers de l'Ancien Testament, au travers de l'hébreu de l'Ancien Testament. Mais il disait, mais ça, c'est une question de croyance, c'est une question de... Et il avait reçu, il avait une connaissance intellectuelle extrêmement poussée, bien plus que n'importe qui d'entre nous, peut-être bien plus que n'importe qui d'entre nous qu'on aura jusqu'à notre mort. Hein. Mais il ne lisait pas, il n'avait pas cette lecture de la parole de Dieu dans un but de rencontrer Dieu. Peut-être, et je prie que Dieu le rencontre au travers de sa parole. Donc une méconnaissance, l'ignorance peut être un frein à l'écoute de Dieu. Un cœur endurci, c'est un cœur imperméable aux paroles de Dieu. Les paroles de Dieu arrivent et elles sont face à un mur, hein, face à quelque chose qui est imperméable aux choses spirituelles. Par exemple, les pharisiens. Quand je lis, là, ces temps-ci, j'étais en train de lire des passages dans les évangiles où pendant le sabbat, Jésus était en train avec guéri des personnes. Il avait guéri un aveugle de naissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose il est dit dans la parole, qui ne s'est jamais vu en Israël. Et les pharisiens, ils butaient sur le fait qu'il avait guéri pendant le sabbat.
Ils n'avaient même pas relevé le fait qu'il avait commis un miracle tellement extraordinaire en guérissant cet aveugle. Non, il l'a fait pendant le sabbat. Ils avaient endurci leur cœur. Et on peut avoir un cœur endurci, on l'a dit ce matin, par le péché. Le péché, toléré, accumulé, pratiqué régulièrement de façon consciente, peut conduire inévitablement à un cœur endurci, à un cœur qui s'éloigne de Dieu et où après on a du mal à écouter Dieu, à entendre Dieu. L'incrédulité aussi, le manque de foi, le fait de ne pas croire. Est-ce que Dieu parle réellement? Et je ne crois pas forcément que Dieu parle. L'incrédulité, c'est un frein certain dans la capacité à entendre Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Il faut croire. L'orgueil aussi. Exemple de Pharaon en Égypte qui était orgueilleux, qui a dit je suis au-dessus du Dieu des Israéliens. L'exemple des pharisiens. Dieu a en horreur l'orgueil. Un cœur orgueilleux ne peut jamais entendre la voix de Dieu, car il est inflexible, hautain et croit déjà tout savoir par avance. Encore un autre frein, c'est les idées préconçues sur la manière qu'a Dieu de nous parler. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail du texte, mais on connaît tous ce passage dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, où il y a Élie qui est en train de fuir et puis il se retrouve dans la montagne et Dieu va lui dire « Tiens-toi devant la montagne et je te parlerai ». Et il y a les vents qui arrivent, un fort violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers, et l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu des éclairs, il y a eu toutes sortes de choses extraordinaires, mais Dieu n'était pas dans ces choses qui faisaient du bruit, qui étaient extraordinaires à la vue. Et après, il y a eu un murmure doux et léger. Et là, Élie sut que c'était Dieu qui arrivait à ce moment-là. Et il sortit et Dieu lui a parlé. Dieu se révèle en parlant par un murmure doux et léger, alors qu'on oublie que quelques versets auparavant, Élie est confronté aux prophètes de Baal, et puis il va les mettre au défi de faire un holocauste à leur Dieu et de demander à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe, alors que lui va faire aussi un holocauste à l'Éternel. Et les prophètes de Baal ils vont danser autour de leur autel, ils vont se scarifier les bras et tout ça, il n'y a rien qui se passe. Élie va construire un autel, il va mettre du bois, il va mettre le taureau sur cet autel, il va aller encore pousser plus loin le miracle de l'Éternel parce qu'il va verser de l'eau sur les pierres sur cet autel, il va creuser un fossé autour de cet autel, il va y mettre de l'eau, donc c'est impossible que cet autel y brûle, humainement parlant. Et là, le feu de l'Éternel descend avec fracas, et il va brûler l'autel, il va brûler le bois, il va brûler la pierre, il est dit, il va brûler la terre, et il va consumer toute l'eau qui est là. L'Éternel, quelques versets auparavant, s'est révélé d'une manière extraordinaire, avec fracas, avec beaucoup de bruit, et quelques versets après, l'Éternel se révèle par un murmure doux et léger. Élie avait cette conscience qu'il ne faut pas limiter Dieu dans sa manière de me parler. On a des fois des idées préconçues sur la manière qu'a Dieu de nous parler. Une question ce matin, c'est est-ce que vous attendez le culte du dimanche matin pour entendre Dieu parce que c'est le seul endroit où il y a Dieu qui peut vous parler? Des fois, on a cette tendance aussi en tant que chrétien que Dieu se révèle que dans l'église, pendant qu'il y a une bonne louange qui est là avec des bons instruments, et là on ressent vraiment la présence de l'Éternel, et là Dieu est en train de parler. Gloire à Dieu parce qu'il le fait à ce moment-là. Mais si tu attends que le dimanche matin, qu'est-ce qu'il fait le reste de la semaine? Est-ce que Dieu ne te parle pas le reste de la semaine? Bien entendu qu'il te parle. Par plein de manières. Ne le limite pas dans sa manière de te parler. Le manque d'obéissance. Si Dieu parle, que tu l'entendes te parler, mais que tu refuses d'obéir, il y a fort à parier qu'à la longue, il ne te parle plus, ou il te parle d'une manière peut-être un peu plus, pas violente, mais plus appuyée,
par une épreuve un peu plus forte, pas par une tentation, mais par quelque chose qui risque de marquer un peu plus ton esprit. Mais c'est comme nous, si on dit quelque chose à une personne, quand tu as ton enfant, et ben tu lui dis fais ci, et puis qu'il n'obéit pas, que tu lui répètes 2, 3 fois, au bout d'un moment, et ben soit tu arrêtes de lui dire, soit tu le corriges. Et avec l'Éternel, c'est la même chose. Le manque d'obéissance rapide. Une dernière chose, c'est aussi une oreille sélective. Je veux entendre Dieu me parler, mais je veux l'entendre me parler sur ça, mais pas sur ça. Je lui demande, Seigneur, montre-moi qui va être mon conjoint, mais lui, il me dit, va donner ton offrande pour l'achat de la salle. Ça, c'est un exemple qui me vient là à l'esprit. Mais on a une oreille sélective, il y a des choses qu'on veut entendre, des choses qu'on ne veut pas entendre. Et on pourrait mettre beaucoup d'autres choses encore. Mais voilà quelques obstacles que je peux relever de notre difficulté à écouter la voix de Dieu, alors que Dieu parle. Et j'aimerais terminer par le moyen principal que Dieu nous donne pour se révéler. On a eu toute une thématique en début d'année là-dessus, c'était une thématique qui s'intitulait « Fondée sur sa parole ». Et on a vraiment exposé la prédominance que doit avoir la parole de Dieu dans nos vies et l'importance que doit avoir la parole de Dieu dans nos vies. Dieu nous parle à 90% du temps par sa parole, par la Bible. Et chaque fois qu'il nous parle en dehors du moyen de la Bible, jamais ça ne va contrecarrer ce que la Bible dit. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture. Et je relève juste une chose, quand il est écrit dans 2 Timothée 3,16, toute l'écriture, on est en train de parler de l'Ancien Testament à ce moment-là. Le Nouveau Testament n'existait pas. Ça ne veut pas dire que le Nouveau Testament n'est pas comme l'Ancien Testament, mais j'essaie juste de mettre cette parenthèse parce que des fois on laisse l'Ancien Testament de côté. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Si la Bible est inspirée de Dieu, alors forcément Dieu doit nous parler au travers d'elle. Forcément Dieu nous parle s'il l'a inspirée. Est-ce que lorsque tu lis ta parole quotidiennement, est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est en train de te parler? Même si des fois, Didier l'autre fois, il a dit que il s'est endormi en écoutant la parole audio, parce qu'il a l'habitude d'écouter la parole en audio aussi. Et il s'est endormi et puis il s'est réveillé quelques chapitres plus loin. Et il ne se rappelait plus forcément de tout ce qu'il a entendu, mais il est persuadé que son conscient a été nourri par le Saint-Esprit à ce moment-là. Des fois, on a l'impression qu'on ne comprend pas ou que ce qu'on lit ne passe pas. Mais le Saint-Esprit, parce qu'on fait cet effort de lire sa parole, dans notre conscient, il implante des choses qui vont prendre forme. Un conseil pratique pour entendre Dieu lorsqu'on lit la parole de Dieu. Commence par la prière. Remercie-le de ce qu'il a donné la Bible comme support principal de sa révélation. Et demande-lui d'éclairer ton esprit dans ce que tu lis et de te révéler les choses qui peuvent paraître cachées. Dans Jérémie 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque ton Dieu avant de lire ta parole. Demande-lui de te révéler les choses cachées que tu es en train de lire. » Ensuite, moi je suis souvent émerveillé de comprendre les mystères. Quand je lis la parole de Dieu, de dire « Purée, ça, je n'avais pas compris avant. » Je suis émerveillé de voir la parole de Dieu qui est vivante parce qu'au fur et à mesure de ma croissance chrétienne, il y a des choses qui se révèlent dans ma vie et qui me font grandir. Je suis conscient que le Saint-Esprit éclaire mon intelligence à cet instant. Marque des temps d'arrêt quand tu lis et pose des questions au Saint-Esprit. Donne-lui du temps aussi quand tu lui poses ces questions pour déposer dans ton cœur et dans ton esprit la réponse, les réponses qu'il veut te donner.
Tu n'es pas obligé de lire d'une traite forcément tout un passage. Hein. Tu peux faire marquer des temps d'arrêt et puis dire Saint-Esprit, fais descendre dans mon esprit ce que je suis en train de lire. Et tu peux lui poser des questions. C'est un dialogue aussi. Tu peux lui dire ça, je ne comprends pas. Purée, ça, je n'avais pas lu. Alors, révèle-moi, explique-moi. Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a écrit ça. Saint-Esprit, je te laisse vraiment la place pour essayer pour me révéler. Je suis vraiment à ton écoute à ce moment-là. Et termine à la fin par la prière pour le remercier de ce qu'il régénère ton esprit. Et que même après avoir lu ta parole, après avoir lu sa parole, il fait redescendre dans ton cœur et dans ton esprit tout ce que tu as lu et qu'il le transforme pour que ton intelligence soit renouvelée. Je termine par un petit focus sur deux mots qui sont utilisés dans le grec, dans le Nouveau Testament, pour parler de la parole de Dieu. Il y a un premier mot qui est le mot logos, et un deuxième mot qui est le mot rhéma. Logos est utilisé 331 fois dans la parole, dans le Nouveau Testament, et le mot rhéma 68 fois. Je ne vais pas rentrer pleinement dans les détails du logos et du rhéma. Initialement, c'était principalement ce qu'on voulait apporter ce matin. Mais quand j'étudie la question du logos et du rhéma et quand je lis tous les passages qui sont utilisés, pour moi, les nuances ne sont pas si claires que ça. Et l'importance, pour moi, n'est pas dans le mot qui est utilisé, mais dans la signification et la réalité spirituelle qui est vécue lorsque on lit telle ou telle chose dans la parole de Dieu. Si maintenant je vous fais toute une définition de logos et de rhéma, ça peut être fait en étude biblique, mais je ne sais pas si ça a sa place dans un message. Lorsque je lis la Bible, le Saint-Esprit m'enseigne et m'apprend à connaître Dieu. Il m'enseigne qui je suis, comment l'homme fonctionne. Il m'enseigne aussi, de manière générale, ce que Dieu attend de moi, de ma vie. Il m'enseigne sur la sainteté que je dois mener. Il m'enseigne sur le témoignage de ma foi que je dois apporter, etc., etc., etc. Il m'enseigne sur les moyens qui sont mis à ma disposition pour manifester sa gloire. Il me donne la compréhension de certains passages qui semblent mystérieux. De manière générale, ce niveau de révélation, cette parole qui est donnée de Dieu, de manière générale, c'est appelé le logos. Quand vous entendez logos, c'est ça. On parle de logos ou de parole logos. Mais parfois, il arrive aussi que le Saint-Esprit fasse ressortir un passage en particulier. Et que pour moi, il prend une tournure tout à fait spécifique, tout à fait spéciale. Il nous révèle une application pour ma vie tout à fait particulière de tel ou tel passage. Et ce niveau de révélation est communément appelé le rhéma de Dieu ou la parole rhéma. Dieu parle à l'homme en illuminant, personnalisant, vivifiant un verset ou un passage de l'Écriture par le Saint-Esprit. Par exemple, je lisais une courte exhortation sur EMCI TV de Jérémy Sourdril. C'est un gars excellent, hein, qui apporte beaucoup d'exhortations, qui prend aussi des temps matinaux de louange de Dieu, 28 minutes pour bien commencer la journée, et ainsi de suite. C'est vraiment excellent. Et il partageait qu'à un moment de sa vie, quelques années auparavant, il se posait des questions sur son orientation et sur ce qu'il allait faire pour Dieu. Et puis, dans sa tête, il avait projeté de partir l'année d'après, faire une année d'école biblique à un endroit. Et alors qu'il était en train de lire la parole de Dieu de manière quotidienne, il tombe sur Acte 11, verset 26, où il est question des apôtres qui participaient aux réunions d'église pendant 1 an et qui enseignèrent une grande foule de gens à cet endroit-là. Et alors qu'il lisait ce passage, le Saint-Esprit a fait ressortir ce passage. Il lui a dit, l'année prochaine, pendant 1 an, au lieu de faire une école biblique, tu vas vraiment t'investir à fond dans ton église et tu vas instruire un grand nombre de personnes.
Et pendant cette année, alors qu'il il s'est investi au groupe de jeunes, il s'est investi à plein de choses, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a dit, j'ai un projet d'un site internet qui s'appelle enseigne-moi.com. Est-ce que tu aimerais faire partie de ce projet? Et de fil en aiguille, il a fait partie de ce projet et il révélait que s'il était parti faire une école biblique, Dieu l'aurait peut-être béni, sûrement qu'il l'aurait béni, mais ce n'était pas à ce moment-là le plan de Dieu. Et au travers d'un passage qu'il lisait dans la parole de Dieu, parce qu'il avait pris cette habitude de lire quotidiennement la parole de Dieu, le Saint-Esprit a fait révéler à son esprit une application particulière de ce passage. Ces deux types d'applications, que ce soit le logos, quand tu te nourris quotidiennement de la parole de Dieu et que tu considères que lorsque tu lis la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler, il est en train de se révéler à toi, il est en train de régénérer ton esprit, il est en train de te communiquer ses mystères. Et quand tu vis ces paroles qui ressortent de la Bible et qui prennent une tournure particulière, ce sont les deux moyens principaux que Dieu a pour nous parler. Encore une fois, au travers de sa parole, qui est le moyen principal qu'il utilise pour communiquer. Amen. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste terminer en disant quelque chose que j'ai vécu ce matin, ce n'était pas prévu. Mais Corinne, alors qu'elle chantait, alors qu'elle apportait des paroles aussi, pendant qu'elle, dans les temps entre les chants, elle parlait vraiment de cette phrase qui m'a marqué, que je vous ai dit avant, la peur, c'est une méconnaissance de Dieu, et que lorsqu'on connaît notre Dieu, qui est un Dieu de victoire, et ben, il nous demande simplement d'avoir la foi. Et ces temps-ci, je lis toute la conquête du pays de Canaan, dans Josué, dans le Juge, et je remarquais pas, mais ce matin, ça m'est sauté aux yeux. Alors encore une fois, j'ai une lecture quotidienne, donc je suis vraiment, j'essaie de m'instruire, et puis je pense qu'au travers de ça, le Saint-Esprit régénère mon esprit, et puis des fois, il fait ressortir des choses. Et ce matin, il a fait ressortir une chose que j'avais pas forcément remarquée, mais lorsque le peuple de Dieu était en train de conquérir le pays, lorsqu'il y avait des combats qui étaient là, j'avais jamais remarqué, mais le combat était déjà remporté avant même que le combat commence. Lorsqu'il était devant Jéricho, le peuple n'a pas combattu. Le peuple, il a fait le tour de la ville 7 fois, en chantant, en louant Dieu. Il n'a pas combattu, je parle avec les armes, il n'est pas monté en train de se batailler. Et des fois, on croit qu'on a des combats à mener et qu'on doit batailler, que c'est énormément d'efforts et ainsi de suite. Mais le peuple de Dieu n'a pas combattu à ce moment-là en bataillant. Lorsque Gédéon, il devait renverser Madian, alors qu'il y avait un peuple innombrable, les Madianites étaient comme le sable, il est décrit comme le sable qui est sur la surface de la terre. Ils étaient dans une plaine à ce moment-là, et ils remplissaient toute la plaine. Et Gédéon est venu avec 300 hommes, je vous rappelle, pour battre les Madianites. Et avant de combattre physiquement les Madianites, Dieu, la nuit, il lui a dit d'aller descendre dans le camp des Madianites et d'écouter ce qu'il était en train de dire. Dans le camp des Madianites, il a dit « Regarde, tu verras que je t'ai déjà offert la victoire. » Et là, il y avait des gens qui étaient en train de parler dans le camp des Madianites et qui disaient « J'ai eu un songe cette nuit. » Et puis, je voyais comme... alors, il faut que je me le rappelle, mais je voyais que... Il faut qu'on le reprenne. Juge 6 ou Juge 7. Ah, voilà. Juge 7, verset 13. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve, et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » À ce moment-là, il n'y avait aucune bataille qui avait encore été livrée. Il y avait 300 hommes contre des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers. Et là, ça a produit de la foi en Gédéon. Et juste à ce moment-là,
quand ils sont descendus, quand ils ont voulu attaquer Madian, eh ben, ils ont remarqué que Madian s'était déjà entretués entre eux et qu'ils avaient retourné l'épée, l'Éternel avait retourné l'épée les uns contre les autres et ainsi de suite. La victoire avait déjà été remportée. Et ce matin, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est de me dire que des fois, on est là et on veut mener des combats et on a tous des combats à mener. Et on veut mener des combats en disant c'est dire et je dois me battre et je dois guerroyer et je dois faire tous ces efforts-là. Et on oublie que Dieu nous demande simplement d'avoir la foi. La foi parce que la victoire est déjà remportée. Et alors que tu vas au combat, tu vas juste constater, et c'est peut-être une parole prophétique pour certaines personnes aujourd'hui, alors que tu mènes un combat, tu vas au combat et si tu places ta foi, tu vas juste constater que l'ennemi est déjà en déroute et que la victoire est déjà là. Et tu as juste à venir cueillir la victoire à ce moment-là. Tu as juste à venir remporter le butin comme les Israélites faisaient en venant piller ces restes que tout ce peuple avait laissés à ce moment-là, alors que l'Éternel avait déjà mis en déroute l'ennemi devant Israël. Et voilà, je vous encourage à avoir la foi. À avoir la foi que vos combats, c'est Dieu qui les mène. Et si Dieu les mène, il les a déjà remportés. On va terminer dans la prière. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu passer ce matin. Merci parce que tu parles. Oui, tu parles le dimanche matin lors du culte. Et merci parce que ce matin, tu as encore parlé. Merci parce que ce matin, tu t'es encore révélé. Merci parce que ce matin, tu as encore communiqué par des paroles. Tu as encore communiqué dans les cœurs. Tu as encore communiqué par des pensées, par des images. Tu as encore communiqué de bien des manières. Et Seigneur, je crois que tu est un Dieu qui nous parle et qui aime parler à sa création. Et notre désir, mon désir, c'est de t'entendre dans mon quotidien, chaque jour, parce que j'ai besoin de me nourrir de ta parole, quel que soit le moyen que tu utilises. Seigneur, je prie que tu nous maintiennes dans une veille spirituelle et que pour cela, tu nous demandes de vivre aussi une vie de dévotion chrétienne où quotidiennement on vient se nourrir de ta parole. Quotidiennement, on vient aussi prendre un temps de prière. Quotidiennement, peut-être aussi, on peut prendre un temps de louange. Des moments réservés pour toi où on se place devant toi et où on cherche ta face, où on lit ta parole, où on te prie, où on cherche ta face dans le but non pas simplement de nourrir notre connaissance, mais dans le but de te rencontrer et d'avoir un dialogue, d'avoir une communication avec toi. Et Seigneur, oui, on se croit et on déclare que tu as les paroles de la vie. Et que cette semaine, tu vas encore communiquer des paroles de vie aux uns et aux autres. Et on veut prendre cette habitude le matin de te dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Je veux être attentif à ta voix. Amen.